Bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo pronostic de No Mercy 2016. C'est parti. Alors, No Mercy 2016 qui se tiendra dans la nuit du 8 au 9 octobre 2016 d'après mes informations. Alors, No Mercy 2016 qui se tiendra du 8 au 9 octobre 2016 d'après mes informations. Voilà, c'est son retour. Je crois que le dernier No Mercy qu'il y a eu c'était en 2008. Voilà, il faut revenir tous les pay-per-view. Clash of Champions, Backlash, No Mercy. Voilà, je pense que c'est un pay-per-view que j'ai bien aimé parce que No Mercy, si on traduit en français, ça veut dire sans pitié. Donc, s'il n'y a pas de pitié, ça veut dire que ce sera des bons matchs et que voilà, ce sera des bons matchs. Alors là, j'ai juste vu, si j'avais juste ajouté des matchs, mais j'ai toujours pas vu le SmackDown du 5 octobre 2016 parce que voilà, j'ai toujours pas vu, mais j'ai vu sur Wikipédia s'ils avaient rajouté des matchs et oui, effectivement, ils ont rajouté un match. Voilà, on va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite avec le match pour le titre des Women's de SmackDown. Becky Lynch qui fait face à Alexa Bliss pour le titre justement. Alors voilà, tout le monde le dit, Becky Lynch elle est championne depuis peu, alors ce serait pas logique qu'elle gagnerait. Beaucoup de gens pensent comme moi que moi Alexa Bliss personnellement j'aime bien sa gimmick, mais je suis encore elle est encore trop rookie dans le roster principal pour être championne. Elle est trop court aussi pour être championne women's maintenant. Il faut encore attendre quelques mois, peut-être encore un an pour qu'elle soit championne, puis encore plus. Mais voilà, en plus Becky Lynch est une super championne, je l'adore en championne. Becky Lynch, je la kiffe. Je la surkiffe quand elle est pas championne, mais je la surkiffe quand elle est championne. Voilà, donc Becky Lynch, voilà, ça fait pas longtemps qu'elle a le titre, donc victoire de Becky Lynch. Ensuite, on va passer au match pour le titre par équipe de SmackDown, bien sûr, un petit piège parce qu'on n'est pas à Raw, on fait un pay-per-view de SmackDown, merci. Voilà, les pay-per-view de Raw, ce sera Hell in a Cell, voilà. Pour petite information, voilà, ta gueule de reine. Donc, Rhino et Setor défendront leur titre par équipe contre les Usos. Bon, bah, c'est le même argument que pour Becky Lynch, voilà, ça fait depuis que un mois, ça fait depuis peu que Rhino et Slater sont champions. En plus de ça, Rhino et Slater sont de très bons champions. Et vu que SmackDown, ça fait pour écouter l'univers de la WWE, je pense qu'ils vont rester champions. Parce que si ces deux équipes auraient été à Raw, s'il y aurait eu ce match à Raw pour être par équipe, ce serait les Usos qui auraient été champions. Mais voilà, vu que c'est à SmackDown et qu'à SmackDown ils écoutent l'univers de la WWE, je pense fortement à une conservation des titres de Rhino et Slater que je trouve comme Becky Lynch, vraiment très bon champion. Voilà, juste pour information, j'avais dit que les Usos, ça va être un gâchis en heel, parfaitement. Les Usos, leur musique, j'aime pas trop leur gimmick, voilà, ça fait depuis qu'ils sont arrivés à la WWE qu'ils sont face, qu'ils ont toujours une musique de face et tout, et là du jour au lendemain ils passent heel, c'est pas du tout crédible. Moi, chaque fois qu'ils arrivent sur le ring, je rigole parce que c'est pas du tout crédible les Usos champions, mais le seul truc que j'aime bien dans le heel turn des Usos, c'est leur nouveau panel de prise, donc leur nouvelle finition, leur nouvelle prise de soumission, leur nouvelle prise, leur nouveau spot. C'est juste ce que j'aime, c'est leur panel de prise. Voilà. Mais donc, pour en revenir au match, conservation et victoire de Rhino et Slater. Voilà. Ensuite, prochain match, Bray Wyatt affrontera Randy Orton. Enfin, ce match arrive. Et vu que c'est à No Mercy, j'espère que ça va être un match sans disqualification. J'espère vraiment que ça va être un match sans disqualification vu que c'est No Mercy et qu'on attend ce match depuis longtemps. Voilà, alors je penserai à une victoire vers Randy Orton. Pourquoi? Parce que oui, beaucoup de gens vont dire Bray Wyatt a perdu, il a besoin d'une victoire et tout. Pour moi, il a pas besoin d'une victoire. Et si on compte pas le match qu'il y a eu entre Kane et Bray Wyatt, qui n'était pas un match Randy Orton contre Bray Wyatt, si on ne compte pas, ça ferait que Randy Orton gagne, mais ensuite c'est Bray Wyatt qui gagne la rivalité. Si on compte pas ce match, Randy Orton gagne le premier match et les prochains matchs de la rivalité, si ça continue encore, c'est Bray Wyatt qui gagne. Je pense que ça va être Bray Wyatt qui va gagner la rivalité. Voilà. Et franchement, la rivalité, je la trouve en plus très bien. De l'inédit, voilà, Randy Orton qui va chercher Bray Wyatt dans ses locaux, qui le cherche. Et il arrive à trouver Bray Wyatt, c'est le seul à trouver Bray Wyatt. Bray Wyatt a été surpris. Et voilà, j'aimerais, encore une fois, je te dis comme pour Brock Lesnar, mais ça n'a pas marché. J'aimerais que Randy Orton
revienne vraiment en Legend Killer psychopathe et que ce soit le seul à faire peur à Bray Wyatt. Voilà, vu que c'était le seul à trouver l'endroit où se cachait, où parlait Bray Wyatt, voilà, il a trouvé tout. Il a trouvé où il était, il a même mis le masque de Rick One, donc le masque de Rick One sur Randy Orton, c'était un peu bizarre. Mais voilà, vu que c'était le seul à trouver voilà, où il était, j'espère que Randy Orton va être le seul à faire peur à Bray Wyatt dans ce match et dans les prochaines semaines de la rivalité. Voilà, donc je pencherai donc pour ce match à une victoire de Randy Orton, mais ensuite victoire de la rivalité par Bray Wyatt. Le prochain match qui a été justement ajouté à ce dernier SmackDown avant No Mercy, c'est Nikki Bella qui affrontera Carmella. Voilà, donc c'était un match assez prévisible hein, depuis longtemps, depuis que Nikki Bella est revenue, voilà, elles sont en rivalité, donc c'était à prévoir. Si c'était pas Backlash, c'était plus tard. Voilà, j'ai vu sur Wikipédia apparemment que ça va être un match simple, parce que je me rappelle encore que je n'ai pas vu SmackDown, j'ai juste regardé Wikipédia pour voir s'il y avait des matchs ajoutés. Apparemment, ouais, le pay-per-view s'appelle No Mercy, mais il sera ce sera un match simple, en même temps c'est les Women's, mais justement si on veut un peu changer, là on l'a fait à Raw, un triple threat pour le titre Women's, alors qu'à chaque fois que ce soit un contre un, c'est bien, que ce soit un triple threat, là SmackDown on va faire pareil, un match sans disqualification, voilà, ou un match Extreme Rules, ou un match même False Count Anywhere dans le roster Women's, ce serait bien, mais voilà c'est un match simple, en espérant comme pour les autres matchs, comme pour le match Bray Wyatt Randy Orton, que à la dernière minute on prévienne et que ce soit un match sans disqualification. Mais j'arrive pas trop à me pronostiquer à pronostiquer ce match entre Nikki Bella et Carmella. Voilà, franchement je sais pas. Parce que Nikki Bella c'est sa première rivalité depuis qu'elle est de retour. Carmella elle a fait un hit turn, donc s'ils veulent renforcer son hit turn, ce serait bien que Carmella gagne ce match. Donc je sais vraiment pas, mais pour ce match je verrai une victoire de Carmella, donc qui gagne soit par l'intervention de Natalia qui intervient sur Nikki Bella et donc voilà, Carmella qui gagne, ou sinon qu'elle gagne par un petit paquet, donc voilà, avec un tombé de merde, avec une finition de merde, et que le match se finisse comme de la merde avec un tombé justement. Mais voilà, victoire pour moi dans ce match de Carmella. Voilà, alors avant-dernier match de ce pay-per-view, Dolph Ziggler affronte The Miz. Alors c'est un match assez spécial parce que c'est pour le titre intercontinental, mais c'est le titre contre la carrière. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi. En fait, The Miz met son titre en jeu et si Dolph Ziggler gagne ce match, il gagne le titre en plus intercontinental et voilà, il ne se passe rien pour lui, il reste dans la compagnie, mais si The Miz gagne le match, il conserve son titre et Dolph Ziggler prend sa retraite entre guillemets, parce que je pense qu'il va pas prendre sa retraite maintenant, mais en tout cas il part de la compagnie, il part de la WWE. Alors pour moi, clair et net, enfin clairement ce sera une victoire de The Miz. Je suis désolé pour les fans de Ziggler, mais voilà, je crois pas une seconde que Dolph Ziggler puisse gagner. On sait que là c'est la fin de son contrat se termine dans ce mois-ci, en octobre. Si c'est pas en octobre, je ne sais pas si c'est déjà terminé en septembre, enfin, je sais pas. Mais voilà, sachant que Dolph Ziggler c'est le gars que le staff n'aime pas, qu'il ouvre toujours sa gueule, il ouvre toujours sa gueule quand il faut pas, il dit des trucs qu'il faut pas. On sait que Vince l'a beaucoup sanctionné justement, voilà, en le mettant en jobber, en lui donnant aucune chance pour le titre. À cause de ça, il est sanctionné justement parce qu'il parlait trop et il ouvre tout le temps sa gueule. Et voilà, on sait que Dolph Ziggler apparemment n'est pas trop satisfait de son travail à la WWE, mais voilà, là en plus, voilà, ce serait un peu illogique parce que il a eu un match pour le titre WWE contre Dean Ambrose à SummerSlam, il l'a complètement raté, il est nul, et en plus il a perdu. À Backlash, il a eu un match pour le titre intercontinental, le premier contre The Miz, il l'a perdu, alors je pense que le second il va aussi le perdre. Et je pense que même s'il perd Dolph Ziggler, je pense que la rivalité va pas se terminer tout de suite, qu'il y aura peut-être un troisième match, j'en sais rien. Peut-être si, voilà, je sais pas, c'est des pronostics, hein, donc, mais je pense que si The Miz gagne et que Ziggler prend sa retraite, je pense qu'il y aura encore un match qui va se terminer justement au Survivor Series, je sais pas, c'est vraiment des pronostics, je suis pas sûr, mais en tout cas ce que je suis sûr ce sera une victoire du Miz, qui apparemment, si j'ai bien fait mes calculs, la No Mercy sera à 196 jours de règne, je crois si j'ai bien fait mes calculs, donc en gros il sera à peu près à 200 jours. Donc voilà, victoire de Miz il conserve, en plus The Miz est un très bon champion, tout le monde l'aime, et vu que SmackDown il écoute l'univers de la WWE, The Miz devrait conserver son titre. Voilà, même et je pense que, pour information, Dolph Ziggler va partir de la compagnie de chez Vince,
mais je pense qu'il va continuer peut-être pas à la TNA mais dans des petits PD 1D ou voilà, peut-être des trucs comme ça, des petits matchs, des fois la Ring of Honor, des trucs comme ça. Je pense qu'il va pas se terminer tout de suite, parce qu'il a à peine 35 ans je crois, mais voilà. Victoire du Miz. Et le main event enfin entre AJ Styles qui remet son titre en jeu de la WWE contre John Cena et Dean Ambrose. Ce match directement j'élimine Dean Ambrose puisque voilà il a déjà eu son règne, il aurait dû avoir son règne à SummerSlam, il a eu un règne plus long que prévu, donc je pense pas qu'ils vont lui en mettre un de règne parce qu'en plus en face de lui il y a de très bons champions. Et entre John Cena et AJ Styles, au début j'aurais pensé à John Cena, il y avait des rumeurs qui disaient que John Cena devait, quand il allait revenir à la WWE, donc après son match à SummerSlam, il reviendrait pour battre AJ Styles et donc pour prendre le titre à AJ Styles et pour faire son 16e règne en tant que champion de WWE, mais j'y crois pas trop parce qu'en fait là je pense pas qu'il va gagner parce que dans 2 mois je crois que c'est, enfin dans quelques semaines ou juste après No Mercy, il s'absente 2 mois de la compagnie pour aller tourner une série ESPN, un truc comme ça, je sais plus quoi. Mais en tout cas, il va s'absenter et je pense pas qu'on a encore envie d'avoir un champion. Et même, je pense que même Vince et Triple H n'ont pas encore envie d'avoir un champion comme à la Brock Lesnar, absent, qui vient que 2 fois par an, qui défend son titre qu'à SummerSlam et à WrestleMania. Je pense pas qu'on a envie d'avoir ça. Donc je pense qu'ils vont laisser Styles champion, à part si John Cena s'absente pas, mais c'est prévu officiel que John Cena s'absente au moins 2 mois pour tourner sa série, son émission. Voilà, donc une victoire de Styles logique, et John Cena ensuite à son retour qui je pense va avoir son 16e règne en tant que champion de WWE, mais pour l'instant à No Mercy je vois une victoire de Styles. Voilà, j'ai terminé les pronostics, merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de dire vos pronostics de No Mercy dans les commentaires, ça me fait super plaisir, et encore une fois je vous dis votre avis m'intéresse, j'avais envie d'avoir une communauté, je vous le dis encore une fois, c'est pour ça qu'il faut vous abonner, il faut arriver à 100 abonnés au plus vite, parce qu'il y a dans quelques jours, comme j'ai dit dans l'analyse de Clash of Champions qui n'a pas été vue, je pense que cette vidéo sera un peu plus vite, je le dis encore une fois, mais normalement il y a une vidéo projet qui devrait sortir, voilà, je demande 100 abonnés, c'est pas pour rien, vous allez voir dans cette vidéo qui n'est toujours pas montée, qui normalement devrait sortir peut-être dans 1 semaine ou 2 semaines, je sais pas, qui va dire pourquoi je vais avoir 100 abonnés, c'est pour un truc assez spécial. Je vais aussi dire beaucoup de projets. D'ailleurs dans la vidéo j'ai poussé un petit coup de gueule, hein, vous verrez ça quand elle va sortir. Voilà, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo, à encore une fois commenter et dire votre avis parce que votre avis m'intéresse. Encore, si tu regardes cette vidéo, un bon anniversaire à Jess Cotantini qui est très sympa, donc le gamer de la WWE qui a dépassé les 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube, donc continue ce que tu fais encore une fois, bah, big up à toi, bonne olive ma couille. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, à laisser un j'aime, à partager sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Jordan, Materkao, Jess, hein, pas de soucis. Voilà, et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.